Salut tout le monde. Jabez Immigration, ça pas gen trop formalité, trop commentaires, grand titre, nouvelle la tombée, États-Unis Immigration, juge Anna Reyes, il décidé bloquer décision administration Donald Trump planté prend pour mettre fin dans statut protection temporaire pour haïtiens. Donc ça veut dire son bonne nouvelle pour communauté haïtienne nan, gan pile moun qui gan temps a réagi qui content pour nouvelle là parce que juge Anna Reyes c'est lui qui t'a réalisé deux audiences et on t'a tant nouvelle là parce que 3 février arrivé c'est un gros et fête dans communauté haïtienne nan, gan pile l'église qui t'a prié et protestants catholiques tout partout dans un pile état ici aux États-Unis nous t'es capable soit aller dans Floride soit aller New York soit aller par exemple dans Springfield, Ohio, c'est un pile prière que t'as fait, un pile activité que t'as fait, un pile conférence de presse qui t'a fait, il y a même manifestation qui fait par exemple dans Cincinnati, dans Ohio pour demander que pour prolonger TPS là pour haïtien parce que 3 février c'était ça nous est en français date butoir là, date butoir là tombé, c'était une bonne nouvelle pour communauté haïtienne. Juste Anna Reyes. C'est non ça pour nous changer, juge Anna Reyes qui bloquait tentative administration. Donald Trump l'a prend pour te mettre fin dans TPS pour haïtiens environ 300 000, 300 à 350 000 sont décisions qui viennent et qui permettent que qu'on y a yon haïtien qui gagne TPS capacité dans pays a, travail dans pays a, continuer à l'école dans pays a, continuer fonctionner dans pays a légalement. Décision ça vini après alors que gon paquet haïtien 350 000 selon chiffre t'as pral perdu ça aurait les statuts légaux t'as pral perdu protection t'as coup titre la même deal statut protection temporaire t'as pral perdu et statut ça 3 février ça cap vini là et puis la veille 3 février je dis à 2 février nouvelle la tombée c'est pas get trop et pas l'empile la nouvelle là c'est directement c'est juge Anna Reyes qui décidait bloquer décision ça qui t'a pral effective demain, côté que TPS ça t'a fini demain, 3 février à minuit, toute bagaille t'a pral écrasé. Donc, en pratique, ça signifie que Haïtiens yo konya, yo toujours gagné protection temporaire là, qui permet yo rester aux États-Unis en attendant que gen on suite k'ap bay. Parce que, son processus lié, gagné, causé pral vin après. Mais en attendant cause au vin yo, nous pas besoin de trop causer et gros bagay que avocat yo bay parce que c'est sûr que gon paquet nuance ta donne nuance juridique mais à soi nous pas non nuance juridique c'est nouvelle là qui tombée nouvelle là d'où que statut protection temporaire les mêmes et protection ça pas sorti sous dos haïtien et décision juge là c'est que les gelé tentative là ça veut dire les gelé là il pas veut dire l'effacer non mais il dit que le mettait sous pause il mettait sous pause décision que tu prend pour yo te mette en application finissement TPS pour haïtien. Juge Anna Reyes n'a songé que il te présidé 2 audiences dans un tribunal fédéral ici Washington, c'était le 6 janvier mardi 6 janvier sous légalité décision ça pour pas prolonger TPS là pour haïtien. Ça veut dire son décision que le gouvernement t'a pral prend et pas t'apprendre prendre qu'il te prend mais qui pas effectif juge là dans première session qui était faite mardi 6 janvier il t'a questionné légalité décision pendant un bon moment il a interrogé avocat gouvernement sous raison d'être une décision comme ça côté gouvernement connaît situation insécurité qui gagne dans le pays d'Haïti d'ailleurs nous ouais ça qui dit dans congrès nous ouais décision qu'a prend nous ouais département d'état mettez dans niveau 4 pour moun parle en Haïti tellement ba la grave donc juge là lui-même il te posé avocat question yo avocat gouvernement en pile question parce que l'étape garder situation Haïti a ben bagay là son bagay déplorable ça c'est première audience que te fait dans mardi 6 janvier dans mercredi 7 janvier ils font l'autre et audience encore côté que il exprimé en pile doute, il était sceptique et il était questionné en pile
argument que administration Donald Trump lan te tap bay yo. Juge la te exige plus documents nan men avocat gouvernement. Te gen yon lot audience qui te gen pour te fait 30 janvier que se passe là, mais juge la te annulé parce que li te finalement gagné document que te besoin nan men gouvernement, bien que ça ba en pile pression que gouvernement finalement bal et document que te besoin. Et finalement, document permettent que li prend décision. Donc, après 26 jours, la veille date 3 février, li prend décision ça. Décision ça, c'est pas l'autre décision li, c'est que li bloqué décision administration Donald Trump prend et n'a parlé de DHS là, département de sécurité intégré avec toute équipe là. DHS, USCIS, toute l'équipe là, eh ben c'est que décision ça, juge Anna Reyes lui-même li bloqué décision ça. Anna Reyes c'est n'a rappelé que c'est un juge fédéral américain qui a fonctionné dans un district of Columbia, ça veut dire dans Washington DC, et c'est président Joe Biden qui était nommé li en 2023 que yo connaît, il a une réputation même que yon moun qui prend gros décision importante sous question qui important tout. Yo dit que il a une réputation est-ce que il prend gros décision sous question constitutionnelle, question qui a un rapport avec immigration. Et décision le prend là, c'est décision qui a un rapport avec immigration. Mes amis, décision ça et tant qu'on nous li lage en pile fait notamment dans plusieurs états. Mais avec on bagage spécial pour Floride parce que Floride, pas oublier Floride gagne 158 000 haïtiens qui gagnent TPS qui donc moitié haïtiens qui gagnent TPS aux États-Unis. Donc ça veut dire que la Floride c'est état qui champion dans quantité moun qui gagne TPS. Son chiffre qui plus que 3 fois supérieur à ça qui gagne dans New York. Bien que New York nous en deuxième position, il en deuxième position derrière et la Floride. Donc la Floride premier, donc champion, et puis deuxième non, c'est New York. Donc il y a plus passé 90 000 haïtiens qui gagnent TPS en Floride et ont fait partie de population active état. Ça veut dire population active, c'est moun k'ap travail, moun k'ap l'école, moun k'ap paye taxe, moun k'ap paye des économies américaines. Alors ici on dit que yo contribué à $2,000 milliards dans taxe que c'est dans niveau fédéral, que c'est dans niveau état, que c'est dans niveau local, et en plus de 2,6 milliards, 2 milliards plutôt, 2,6 milliards de contribution annuelle pour économie nationale là, non seulement économie nationale là, mais économie locale là tout. Faut dire région métropolitaine et Miami qui allait jusqu'à West Palm Beach, eh ben, yo recevoir 90 000 moun qui gen statut protection temporaire, soit à peu près équivalent de quantité bénéficiaire haïtien qui gagne dans New York, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvanie, yo tout réunis. Et parmi 52 000 qui yo fait partie de population active locale là, selon analyse que Connor fait. Donc environ 9 000 ap travail dans secteur loisirs, dans hôtellerie, et gen 9 000 l'autres qui travaillent dans commerce en gros et en détail, et gen 8 000 qui travaillent dans agriculture. 6 000 moun, eh ben, supplémentaires, yo même qui travaillent dans secteur santé, et gen 4 000 qui travaillent dans aide, ça ou les aides soignantes là. Et en pile là d'ailleurs travaille dans petit côté gen petit grand moun, et y a bay. Donc ça c'est analyse que Connors Analysis of Census et fait dans question. Donc tout ça c'est pour montrer qui gens que moun qui dans TPS, haïtien qui dans TPS yo aidé en pile, yo aidé communauté américaine, yo aidé dans service de base yo aidé dans service essentiel yo aidé dans secteur médical là. Donc ça veut dire que avant que le juge a décidé ça, grand pile la prière tombée, grand pile somme qui tombée, grand pile chant d'espérance qui tombait. Donc ça veut dire que ces communautés haïtiennes et bon me dit non bail qui est très important. Nous connaissons que c'est pas seulement communauté haïtienne, il y a une communauté étrangère, des étrangers qui viennent poter coller et même des Américains qui viennent poter coller qui a demandé prolongement TPS là pour haïtiens yo.
Donc, ça veut dire que c'est pas en bataille que Haïtien te pour compte yo. Et faut nous dire tout qu'on a pile l'autre organisation qui a travaillé. Mes amis, pas songer tout non, mais comme moi habitué plus avec Asian Bridge Alliance qui gagne Gerlin Joseph Ladan. Eh ben moun sa yo, c'est des moun qui goumen. M'gè on pensée spéciale tout pour Farah Larue qui parmi moun comme dit qui toujours ap goumen pour ti pièce yo pendant que nous même comme journaliste n'a bay nouvelle yo, mais gan pile organisation yo même eh ben yo tout partout y a cherché y a pris contact y a fait pression y a fait lobby ici et là pour jodi a eh ben nouvelle ça tombé c'est son manche nan goumen que nous remporter son victoire qui remporté mais gagner l'autre cause qui pour faire encore c'est ça qui fait que haïtien yo communauté haïtienne yo faut nous toujours brancher pour nous toujours gagner bonne nouvelle pour nous connaître qui décision pour nous prendre. C'est ça que fait là, nous entendons de bonnes nouvelles que nous avons fait confiance, ça permet que nous prenions bonnes décisions. Faut nous toujours être positif. Et c'est ça, Jabez t'a demandé nous, communauté changer la vie, t'a demandé nous pour nous être positif. Donc, nouvelle la tombée, juge Anna, c'est réel, c'est pas un juge pour nous oublier non, il décidait parce que son grande décision, c'est pas une décision qui comme ça parce que faut gagner Jévrine, faut gagner personnalité, faut gagner cran dans situation là, situation immigration côté que bon campagne immigration tête chargée dans pays là, les on juge capable camper dans moment que y a font nettoyage dans pays côté que système immigration yo dit a fixer système immigration côté et secrétaire et DHS là, secrétaire département sécurité intérieure, on a parlé de Christine Nam. Il dit que eh ben il a continué à arrêter, il a continué à mettre dans centre de détention et il a continué à expulser et déporter. C'est dans moment ça que juge ça lui-même qui connu tout comme monde qui gagne un pile caractère eh ben qui lui-même décidé, ça le décidé, il décidé bloquer décision administration Donald Trump prend pour le mettre fin dans statut protection temporaire pour haïtiens yo demain qui tape 3 février 2026. Donc c'est situation ça est n'a rentré dans l'autre détail après. Comme petit détail parce que yo parlé de gel, ça veut dire gon l'autre bagaille qu'a fait, ça seul ça qui arrivé c'est que 300 000 à 350 000 haïtiens yo qu'on y a en attendant que gon l'autre décision qui prend, yo capable de travailler légalement. Yo capable à l'école légalement. Yo capable de vivre légalement ici aux États-Unis. Et yo même tout en tant que groupe minoritaire, faut yo poter coller tout avec tout l'autre groupe minoritaire qui gagne yo même abgoumen. Parce que l'organe des manifestations qui fait plusieurs côtés pour TPS. Ou regarder ça qui fait Cincinnati dans Ohio. Eh ben c'est pas haïtien seulement que là-dedans. Là m'a regardé sous James Report, m'a regardé conférence de presse qui baille dans Ohio, il y a plus blanc que haïtien l'autre bord. Donc ça veut dire que il y a des communautés étrangères, des communautés américaines, des groupes de pression, des groupes qui défendent immigrants, qui défendent droit moun. C'est pas forcément haïtien, grand pile ça américain. Par exemple, Anna Presley, qui s'est député ça, qui t'a demandé, qui t'a fait pétition ça, qui sont dehors, c'est pas des haïtiens. Yvette Clark, et député ça, c'est pas haïtien, ça veut dire que nous-mêmes, en tant qu'haïtiens, là, nous finissons des bonnes nouvelles ça, il pas suffit seulement. Bon, moun qui t'a prié yo, moun qui t'a loué bon Dieu yo, eh ben, Jean Saye, eh ben, et yo même faut bailler bon Dieu gloire, est-ce que bon Dieu te répond prière yo. Donc là, c'est yo. Mais tout faut nous reconnaissant envers toute l'autre communauté qui t'a goumé avec nous. Parce que moi, dans Maryland, eh ben, te gan pile prière, pile prédication qui fait notamment avec Dr. Brian Ladini, qui lui-même c'est pasteur, on district qui gagne 3 l'église là-dedans, Oreb, Bethany et Guestaron, eh ben, monsieur dit que renouvellement TPS là, possible, monsieur prêcher sous ça. Et gagne tout, et pasteur qui jeûnait, qui priait, qui trimait dans pied bon Dieu, et même pour te demander résultat ça. Donc, résultat ça, li tombé non seulement, il y a reconnaissant envers le Seigneur, parce que, il dit c'est Seigneur, il te prié, et ben, il a tombé, mais il y a reconnaissant tout envers tout l'autre monde, dans l'autre communauté qui ont même te poté collé avec eux, pour que ils joignent résultat. Donc, résultat,
Pour yon moun qui fait brancher konya, eh ben résultat c'est juge Ana C. Reyes qui lui-même est dans tribunal dans district of Columbia, ça veut dire dans Washington DC, li décidé que la bloqué décision administration Donald Trump pour te mettre fin dans statut protection temporaire pour haïtiens yo. Donc en attendant que l'autre cause vini, l'autre explication vini, avocat ont pas explication que y a là parce que yo dit yo gelé tentative que président ou bien administration Trump a fait pour camper ti pièce pour haïtien. Donc nous ba une idée, nous ba nous qui Jean Floridien, nous ba nous qui côté et grand pile monde qui un ti pièce, donc nous gon idée globale mais Jabez communication, Jabez média, Jabez immigration surtout a bien pour le retourner et là ça n'a toujours été dans domaine information, partager bonnes nouvelles avec nous pour nous capables nous-mêmes toujours connaître qui ça pour nous faire. Pas oublier ça qu'on a faut nous faire solidarité nous-mêmes qu'on y a faut nous abonner dans Jabez Media Communication. Jabez branché Jabez Media Communication pour nous capables toujours gagner dernière nouvelle sur immigration et sur l'autre parce que l'on gagne information la vie a différent. C'est comme ça n'a changé la vie avec bon gens information. Moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie et m'pas oublier non Gasly Singer et Fred Kaimit le docteur. C'est un plaisir l'autre fois pour nous ensemble Kembela Palagé et puis nous féliciter tout le monde qui y a même été lié directement avec décision ça que vous t'attendez depuis matin y a tant de décisions mais décision tombée qu'on y a et nous dio Kembela Palagé. Alors, donc, comme annoncé à Téléimage, je dis invitez-nous, c'est Madame Sophia Pierlus. Bonsoir, Sophia. On se permet de s'appeler et Sophia Valerio parce que nous rencontrons quand même, we cross path during your work in the community ou très actif dans la communauté haïtienne. Donc, moi, je me dis carrément bonsoir, bienvenue à Madame Sophia Pierlus. Bonsoir, Valerio. C'est avec plaisir que nous sommes capables d'entrer dans Téléimage. Merci. Plaisir pour nous gagner, je dis, surtout dans le moment ça, au moment côté que c'est que moun kouè ou gen ki chop yo di ou très actif dans la communauté m'ka présente moi présente d'ailleurs comme un activiste dans la communauté très impliqué nous récemment dans différents médias étrangers tout et qui a fait des prises de position pour la communauté haïtienne là. Ça c'est pour question immigration TPS mais nous dit tout que sont entrepreneurs ou gen business ou sont professionnels dans le domaine de la santé ou physical thérapeute en général Sophia Pierlus d'abord nous fait connaissance alors moun k'ap gade yo peut-être l'autre monde qui peut-être pas connaît qui est-ce qu'on est internaute téléspectateur téléimage en présenter à public ça à monde ça qui est-ce qu'on est et m'a permet tout faire ou même bien que m'ai toute biographie devant là en regarder ou même qui j'ont présenté tête tout à monde qui pas connaît qui première fois regarder sur écran sur plateforme téléimage. Bon Valerio, moi j'en dis nous sommes en cap bataille pour communauté haïtienne depuis des années. Et bon, métier nous sommes dans le domaine physiothérapie, nous graduons dans ça, et puis nous avons un bachelor's degree dans leadership and management, et encore nous sommes dans MPAC, Mouvement Patriotique des Haïtiens Conscients, pour être secrétaire pour eux-mêmes, à bataille pour la communauté haïtienne, nous sommes regional director dans SDPAC, pour ne pas connaître SDPAC, c'est organisation qui a fait civic engagement, parler avec mon yo, comment pour qu'on est l'important pour capable de voter et voir, si pas voter, ou pas capable vraiment vrai gon voix dans la communauté, tant qu'on nous pas de bonne communauté, surtout dans zone côté somalien, yo voté, yo non seulement voté, yo participé dans volontaire et yo gain pile voix, le que yo parler et local government yo de elected officials yo tande yo because yo te mette temps yo mette voix yo mette l'argent yo dehors et encore tout nous passer dans ODIA qui c'est office de la diaspora haïtienne côté nous t'es responsable communication des moyens de communication la donnée et public relations et puis encore tout nous dans la communauté là dans Columbus Ohio côté que nous à combattre à faire advocacy pour haïtiens yo chercher ressources pour eux-mêmes le fait débarquer dans Ohio nous t'es nan moun t'es campé devant maire Columbus là pour te dire comme ça que est-ce qu'on est un grand pile haïtien qui a porté et
qui sont gen plan qui plan gen pour yo. Et puis de là étant, yo t'ai trouvé nécessaire pour yo te faire entrer dans un programme leadership que yo gen qui est le New American Leadership Academy. Côté nous passer là-dedans et tout, nous graduons avec certificat dans mes city, hein. Et puis nous toujours travail, aider Haïtiens yo, jouer une ressources nécessaires, montrer comment pour naviguer healthcare system nan, le fait venir montrer yo comment pour dire avec question loué qui sont un gros problème parce que les nous prend l'avantage de Haïtiens yo. Et puis encore tout, nous aider yo jouer une opportunité pour jouer une ressources dans la communauté, hein. Et bon, gen plus toujours, mais ça me gâte trop. Gen pile, gen. Dans nous, on est gen pile. Mais ça qui intéresse nous, c'est que